Tu veux jouer et mémoriser rapidement l'accord de sol dièse mineur au ukulélé? C'est parti. Alors on va placer le manche dans le creux de la main entre le pouce et l'index, au niveau de cette première barre métallique qu'on appelle une frette. Et je m'appelle Jean-Baptiste et je suis là pour t'aider à jouer et chanter tes chansons préférées au ukulélé. Et maintenant qu'on a une bonne prise, on va regarder depuis notre propre point de vue la position des doigts. On place l'index dans la deuxième case de la quatrième corde, le majeur dans la troisième case de la deuxième corde. En fait ici on a un peu comme si c'était un Fa, la forme du Fa, mais décalé d'une case et d'une corde. Voilà. Et ensuite, de chaque côté du majeur, sur la première et la troisième corde, on va mettre l'annulaire et le petit doigt sur la quatrième case. Donc on a index, majeur, annulaire et petit doigt. Donc on fait attention à bien rapprocher les doigts des frettes métalliques, comme ça on va appuyer un petit peu moins fort et on va faire attention à ne pas trop coucher les doigts pour éviter d'étouffer les cordes avec l'arrière de l'annulaire par exemple. Donc pour redresser les doigts et appuyer vraiment avec le bout des doigts dans le prolongement de l'os près de l'ongle, on va faire remonter un petit peu la paume par rapport au manche et ça va donc faciliter le fait d'appuyer avec le bout des doigts. On retrouve la forme du sol mineur, juste une frette en dessous, en enlevant l'annulaire, mais on pourrait le garder aussi. Et on retrouve la forme du Fa dièse mineur, qu'on fait souvent avec ces doigts-là. Et voilà. Félicitations, tu sais jouer le sol dièse mineur. Pour jouer et mémoriser plus rapidement l'accord, eh bien on va faire l'accord. On gratte corde par corde pour s'assurer que chaque corde sonne bien, qu'il n'y a pas de corde étouffée. Et s'il y a des cordes étouffées, c'est pas grave. On essaie juste de rectifier. Donc on joue l'accord, on décolle sa main gauche, on va toucher sa cuisse ou son genou, on revient faire l'accord. Et on alterne accord, genou, accord, genou pendant 3 minutes. Fais l'exercice après avoir regardé la vidéo et mets-moi en commentaire si tu ressens que tu arrives à faire l'accord plus rapidement ou tu arrives à mieux le faire sans trop réfléchir. Parce qu'en fait, c'est ça le but. Si tu joues le sol dièse mineur dans la chanson que tu es en train d'apprendre, eh bien, il y a de grandes chances que tu trouves aussi un Si, un Mi bémol mineur, un Mi majeur ou un Fa dièse septième. Ces accords sont très souvent joués avec le sol dièse mineur et si tu as envie d'apprendre à jouer l'un d'entre eux, eh bien tu pourras retrouver les vidéos qui sont en lien dans la description. Tu trouveras aussi une grille avec des accords, les accords principaux au ukulélé qui vont t'aider à jouer des centaines de chansons. Et tu trouveras une liste avec des chansons en français et en anglais qui contiennent toutes l'accord de sol dièse mineur dans leur version originale. Donc maintenant que tu sais jouer le sol dièse mineur, eh bien, tu vas pouvoir jouer toutes ces chansons. Et d'ailleurs, si tu apprends le sol dièse mineur, j'imagine que c'est parce que tu es en train d'apprendre une chanson. Et si tu veux bien mettre en commentaire le nom de cette chanson ainsi que le nom de la chanson que tu rêves de jouer qui t'a convaincu à commencer à jouer au ukulélé. Dans la musique moderne, le sol dièse et le la bémol correspondent exactement à la même note, donc tu pourras retrouver les deux notations sol dièse mineur et la bémol mineur qui correspondent exactement au même accord. Si tu penses à quelqu'un qui pourrait être inspiré par le contenu de la vidéo, merci de lui partager. Si tu as apprécié la vidéo, merci de liker et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et souviens-toi, tu as le pouvoir et tu n'as jamais été aussi proche de jouer et chanter tes chansons préférées au ukulélé. Prends soin de toi et à très vite.